Communication et influence, 4 stratégies. Bonjour Xavier Desmaisons. Bonjour. Xavier Desmaisons, vous êtes président et fondateur d'Antidox. Alors Antidox, c'est un cabinet de conseil en stratégie, communication et spécialisé notamment autour du digital et des questions digitales. Et j'ai eu le grand plaisir, vous êtes également directeur de collection chez Herman. J'ai eu le grand plaisir de vous entendre en conférence et je me suis dit, il faut absolument que Xavier Desmaisons vienne sur ce plateau pour nous expliquer comment la recherche peut nourrir la réflexion d'un dirigeant, qui est votre cas, en matière de communication, parce que j'ai été bluffé. Voilà. Et très concrètement, vous partez de Richard Whittington, vous nous dites en fait, Whittington propose 4 grandes approches de la stratégie, vous allez peut-être nous les rappeler, on peut en déduire des implications en termes de communication. Oui. Tout à fait. Alors, effectivement, les praticiens aujourd'hui doivent quand même se refonder sur des grandes théories, des grandes cadres théoriques, en partie parce que, comme le disait Keynes, tout praticien, même le plus opérationnel possible, en fait, il est, je crois qu'il disait, l'esclave de quelques vieux économistes quelque part. Donc, autant le savoir et autant on peut pas en être esclave et autant travailler des cadres. Alors, Whittington, c'est un auteur qui a édité un bouquin il y a une vingtaine d'années maintenant, donc il n'est pas tout neuf, qui positionnait 4 grands cadrans de la stratégie aujourd'hui, et je pense que c'est très utile, nous, dans nos métiers, et notamment les métiers de la communication. Il partait de 2 débats fondamentaux. Un premier débat qui est au cœur de nos sujets aujourd'hui, qui est le débat entre maximisation du profit versus insertion de la société, de l'entreprise avec les parties prenantes et dans la société, qui est le débat de la loi Pacte, vous avez travaillé beaucoup dessus, notre sujet aujourd'hui majeur, qui inspire aussi un Larry Fink chez BlackRock, qui prend des positions aujourd'hui très environnementales. L'autre cadre, c'est est-ce qu'un dirigeant ou une dirigeante aujourd'hui doit être plutôt graduel, c'est-à-dire définir une stratégie, mais en s'adaptant aux risques et à toutes les séries d'environnement qui arrivent sur son environnement, ou alors doit-il planifier les choses? Et ça, c'est vraiment au cœur encore des grandes questions que se posent les dirigeantes et dirigeants d'entreprise à tout moment. Et le Covid a participé à remettre en question plein de choses, parce que si vous avez une approche très anticipatrice et vous avez fait des grands plans, le virus vous a cassé tous vos plans et vous devez du coup devenir plus flexible. Alors là-dedans, il a positionné 4 grands cadrans, si on prend cette matrice-là, et puis on va y retrouver une vision qui est la vision que moi j'appelle, qui est appelée, que Whittington appelle classique, celle de Michael Porter, qu'on connaît le plus, et que nous on utilise beaucoup aujourd'hui au sens où c'est une vision qui définit que le travail du chef d'entreprise ou de la présidente d'entreprise est de définir un objectif stratégique de moyen long terme et d'organiser ensuite son intendance d'une certaine manière pour exécuter proprement cette stratégie. Ça nécessite de savoir planifier, ça nécessite aussi de savoir anticiper le futur. Dans nos métiers de la communication, et c'est pour ça que la communication est devenue un des éléments de la stratégie, c'est que cette belle méthode qui fonctionnait bien dans un monde fordiste fonctionne un petit peu moins bien quand le citoyen est aussi un consommateur ou le consommateur un citoyen, quand les employés sont moins dans des infrastructures et des hiérarchies très cascadantes et que du coup chacun doit veut s'engager autour d'un projet. Et c'est là où apparaît la raison d'être, c'est-à-dire comme le coup d'après en fait de cette dimension stratégique de Porter, qui est comment on donne une vision, comment on donne un sens à tous ces collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans l'entreprise et aussi aux parties prenantes. Et donc ça a été c'est un des gros piliers aujourd'hui. Le deuxième pilier, ça serait dans notre axe, il est passionnant, il nous vient probablement de Darwin et celui de dire ok, l'entreprise peut chercher à maximiser, mais en fait, son boulot à elle, c'est d'abord de vérifier qu'elle survit à court terme, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et donc on va lancer des idées. Beaucoup d'idées et on va vérifier, ou des produits, et on va attendre que le marché décide lequel est le bon ou lequel survit. On le voit beaucoup en politique en ce moment, c'est la fameuse méthode du ballon d'essai. J'envoie une idée par un député ou un camarade politique et on regarde si cette idée prospère, si elle est tout de suite attaquée, si elle a à vivre. Ça, on le voit beaucoup en communication et c'est une approche un peu darwinienne de la stratégie qu'on retrouve beaucoup en stratégie de communication, qui a sa pertinence pour les dirigeants aussi. C'est allons
long terme, on est tous morts, comme disait Keynes, et donc du coup, il faut quand même vérifier que sur les fondamentaux, on fonctionne, mais la stratégie n'étant là que pour regarder ce qui fonctionne et le récupérer d'une certaine manière et le magnifier. Ça, c'est le deuxième cadran qui a pas mal de puissance aujourd'hui en communication, parce que du coup, on va récupérer des mythes, on va récupérer des idées, des tendances de société pour essayer de pousser chacun, pousser ces bases-là et développer telle ou telle action des salariés, des collaborateurs ou des parties prenantes autour de tendances de société majeures et lourdes. Deuxième cadran. Troisième cadran, on va y retrouver Mintzberg. Et ça, c'est les tendances un petit peu plus flexibles qu'on a beaucoup rencontrées autour des startups avec le modèle test and learn. La stratégie, c'est je teste, je lance une idée et puis après je regarde comment le réel revient et je m'adapte. Les opportunités qui émergent. Les opportunités émergent, quelque chose se passe et donc du coup, ce qui importe là, c'est d'être agile, flexible. Ce qui importe, c'est aussi d'avoir une structure qui permet de s'adapter rapidement et d'avoir la puissance suffisante dans son marché ou avec son objectif. Là, en communication, on va retrouver toutes les notions de canalisation avec le nudge. Je vais pas chercher à imposer quelque chose aux gens. On va mettre une ligne vers un ascenseur sur le sol et on va s'apercevoir que les gens suivent la ligne et vont plutôt monter vers des escaliers, vont plutôt monter l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur. On va mettre des pas vers une poubelle. On s'aperçoit que les gens vont plus aller déposer leurs déchets dans la poubelle plutôt que sur le trottoir. Ce nudge-là, cette façon de canaliser des comportements, il est très mintzbergien au cœur de son fondamental et on l'utilise beaucoup en stratégie de communication à l'échelle aussi mondiale dans la communication politique. C'est la notion de soft power qu'on va retrouver là aussi majeure. Et puis le quatrième cadran très à la mode évidemment, c'est ce cadran qui est Granovetter, qui est néo-structuraliste, qui est issu de la sociologie des réseaux, et c'est cette idée que on va travailler les réseaux, la viralité. Alors très à la mode aujourd'hui, qu'est-ce qu'un virus? C'est des personnes qui vont disséminer ce virus, donc c'est des influenceurs, des influenceuses, c'est des messages forts qui vont être incubés beaucoup dans les esprits et qui vont se dupliquer. Et puis c'est un environnement de communication qui va permettre de diffuser ces virus. Et donc cette méthode-là, très inspirée des sociologies des réseaux, vous évoquez Deleuze même. Deleuze, évidemment. Elle est au cœur de beaucoup des stratégies, que ce soit les activistes environnementalistes qui vont mobiliser, les activistes aussi financiers, les hedge funds activistes qui vont reprendre des stratégies parfois comme ça, et puis aussi les entreprises qui ont besoin parfois de viraliser tel ou tel moyen de communication. Voilà, 4 cadrans. Le dirigeant, la dirigeante doit évoluer entre ces cadrans en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de sa capacité, de son entreprise, de son organisation, ce sont des idéotypes, mais chacun va pouvoir à un moment donné être mobilisé au bon moment et en fonction du timing. Donc avec le Covid, effectivement, les approches mintzbergiennes ont pris beaucoup de poids. Il faut être plus agile, il faut se faire aider par les gens en interne. Le dirigeant ne peut pas tout, donc il faut une culture d'entreprise capable d'aller vite. Et puis c'est cette approche qui est à la mode aujourd'hui, qui est celle des parties prenantes, qui ne cherchent pas forcément à maximiser le profit, qui va chercher aussi à avoir une insertion sociétale forte, qui sont des mots-clés aujourd'hui et qui sont importants. Voilà. 4 grands idéotypes de stratégie égale 4 grands idéotypes de communication aussi, et de manière d'articuler stratégie et communication. Merci infiniment Xavier Desmaisons. Merci à vous.